Bienvenue dans cette vidéo. Maintenant, je vais tout simplement te montrer comment créer les questions d'entrée avant de donner accès aux nouveaux membres de ton groupe. C'est optionnel. Si tu les as déjà créés, tu n'as pas besoin de les recréer. Tu peux tout simplement zapper cette vidéo et passer la vidéo juste après. Si tu ne l'as pas déjà fait, c'est très très simple. Je vais te montrer comment faire directement dans mon groupe Facebook. Si ici on est dans le groupe de High Ticket Solopreneur, si je me mets juste là. Une fois que tu es dans le groupe, en fait, ce que tu veux faire tout simplement, alors si je rafraîchis la page, juste pour montrer. Quand tu es dans ton groupe, tu vas aller à gauche dans l'onglet juste ici et on voit en fait, on a les membership questions, d'accord? En cliquant ici, on voit que je peux moi décider d'éditer, alors vu que j'ai déjà créé, je ne peux pas les créer, mais d'aller éditer les questions ici que je vais poser aux membres de mon groupe. Ça veut dire que quand j'ai des gens, tu vois ici sur les member requests, quand des gens qui demandent à intégrer le groupe, et ben ici, on voit que certains ont répondu aux questions, ils ont laissé leur adresse mail, et cetera, et ça me permet, moi, d'avoir des informations, ben, encore une fois, importantes. Tu vois, si on voit les informations ici, donc si je reviens juste ici dans les membership questions, qu'est-ce qui caractérise le mieux votre situation actuelle, de votre activité? La plupart des gens se situent dans l'une des 4 catégories suivantes. Est-ce que vous êtes un débutant, vous n'avez pas encore monétisé votre profil, vous monétisez déjà votre profil, vous gagnez, vous êtes en croissance, vous êtes à plus de 4 000 € par mois, vous êtes à plus de 10 000 € par mois, ça cartonne, et cetera. Donc en fonction de ça, ben, moi je sais que le type de contenu que je vais créer à l'intérieur de mon groupe, eh ben, je vais devoir l'adapter en fonction des profils des personnes qui rejoignent mon groupe. Donc ça me donne moi déjà une idée de savoir, je sais pas, est-ce que vous êtes un, je sais pas, admettons que je sais pas, je fasse un groupe sur le surf, ben voilà, est-ce que vous savez déjà faire du surf ou est-ce que vous souhaitez apprendre à faire du surf? Ben, en fonction de ça, je vais savoir quelle est la tendance de mon groupe et ça va m'aider à orienter le contenu que je vais créer, d'accord? Ensuite, question numéro 2. Ça, c'est mes questions. Vous pouvez utiliser les questions que vous voulez. En moyenne, tous les membres qui suivent le programme obtiennent 3 à 5 nouveaux clients high ticket. Je vais les modifier parce que en ce moment, moi, je vends surtout ma formation sur organique automatique, comment monétiser votre profil Facebook. Et donc ça, je vais les modifier. Mais en gros, ce que je veux, c'est une question qui va me permettre ici, si je te donne une petite astuce, c'est une question qui va me permettre à moi ici de créer une ouverture. Dans le sens où ben, les gens qui rejoignent mon programme, ils obtiennent en moyenne tel et tel résultat. Ou les gens qui je sais pas, rejoignent le groupe ou qui observent la formation ou qui appliquent la méthode ou qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, j'en sais rien. Mais en gros, les gens qui font X en lien avec ce que moi je propose obtiennent en moyenne tel et tel résultat. Est-ce que ça t'intéresserait que je te donne plus d'informations? Et en fonction de ça, ben, ça va me permettre de dire, bah, ok, oui, moi ça m'intéresse. Ben, s'il me dit oui, je vais t'envoyer un message privé. Ça m'ouvre une porte. C'est plus moi qui suis en train avec mes gros sabots de rentrer disant: «Hey, salut Brian, tu as rejoint mon groupe, tiens, tu veux acheter mon truc?» et je balançais des liens dans tous les sens. Mais c'est la personne qui me donne l'autorisation en me disant: «Ah ouais, ça m'intéresse, est-ce que tu peux m'envoyer un peu plus d'infos?» et là, je vais prendre contact s'il dit oui. Un message rapide sur Messenger. En plus, utilise Genius Messenger, tu peux déjà enregistrer tes messages, c'est super rapide, en disant: «Salut Brian, bienvenue dans le groupe, j'ai vu que tu as demandé plus d'infos, tiens, je te laisse un lien, télécharge le truc gratuit, regarde la masterclass ou rejoins notre canal de Telegram privé ou abonne-toi à ça, c'est privé, machin, et cetera». Peu importe l'appel à l'action que tu veux lui donner, mais ici, c'est une porte ouverte et on inverse la tendance. Ça, c'est ce que j'enseigne dans Organique Automatique. On inverse la tendance, c'est plus toi qui es en train d'essayer de faire du forceps et rentrer de force dans le messenger de ton prospect. Mais là, c'est ton prospect qui commence à dire: «OK, tu as un truc qui m'intéresse. Est-ce que tu peux m'en donner un peu plus d'infos, m'en parler un peu plus?» D'accord? Ça, c'est une petite astuce. Et ensuite, troisième question, bah là, c'est une question importante. On va récupérer l'information qui nous intéresse. Moi, dans mon cas, c'est l'adresse email. Toi, ça pourrait être un numéro de téléphone, ça pourrait être autre chose comme information. L'adresse email, c'est que bah, cette information, l'adresse email qu'ils vont laisser, on va l'extraire. Soit c'est un groupe payant et donc on va utiliser cette adresse email pour s'assurer que ce soit bien des membres payants. Soit c'est pas un groupe payant mais c'est pour des prospects. On va extraire cette adresse email. Ils vont rejoindre la liste email. Ils peuvent rentrer dans une automatisation ou pas. Ils peuvent obtenir plein de choses une fois qu'ils sont à l'intérieur de la liste email. D'accord? Mais c'est ça. Donc comment est-ce que tu les crées? Ben, une fois que moi je les ai déjà créés. Donc sinon, tu cliques sur le bouton créer en haut à droite et tu as des questions. Tu peux soit faire des questionnaires à choix multiples, soit écrire des réponses, soit faire des cases à cocher, comme ici c'est le cas. Il coche une case, pardon. Soit c'est un questionnaire à choix multiples, soit c'est ici une écriture. Tu vois, c'est un texte écrit parce que je veux juste qu'il reste leur adresse email. D'accord? Donc une fois que ça c'est fait, tu es prêt à partir. Ça marche? Je te vois dans la vidéo juste après où je vais te montrer maintenant comment récupérer les données et intégrer dans la Google Sheet.